C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez d'une étude qui a été publiée ce matin par Santé publique France. C'est pour ça que tous les médias en parlent depuis ce matin. Une étude assez inquiétante concernant les écrans avec des chiffres très précis. Oui, on s'est intéressé à des enfants âgés de 3 ans et demi à 6 ans et demi, nés entre 2010 et 2012, chez qui on a diagnostiqué des troubles du langage primaire. Et on les a comparés à des enfants du même âge qui n'ont pas de troubles du langage. On a interrogé les parents sur la façon dont leurs enfants étaient exposés aux écrans, tels que la télévision, l'ordinateur, la console de jeu, la tablette ou le smartphone. Et on a cherché à savoir s'il y avait un lien entre exposition aux écrans et troubles du langage. Et alors, quels sont les résultats précisément ? Les enfants exposés le matin avant l'école aux écrans ont 3 fois plus de risques de développer des troubles primaires du langage. 3 fois plus, c'est énorme. énorme, effectivement. Alors pourquoi ça serait plus grave finalement le matin ou un autre moment dans la journée ? Ça peut s'expliquer par le fait que l'exposition aux écrans dès le matin épuise l'attention de l'enfant qui se retrouve moins apte aux apprentissages pour le reste de la journée. C'est dommage parce que ça donne un petit peu de temps aux parents. Ça, oui, mais c'est une très mauvaise idée. J'avoue que ça m'arrive de temps en temps. Une étude a montré aussi que sur des enfants de 4 ans, l'exposition à un contenu télévisé fantastique rapide avait un impact négatif et immédiat sur leur fonction exécutive. Ces programmes rapides sont les plus regardés par les enfants. De plus, lorsque l'enfant regarde un écran, il répond à une attention primaire réflexe, qui n'est pas une attention volontaire. L'attention volontaire, c'est ce qui permet aux enfants d'accomplir les tâches nécessaires aux apprentissages, alors que l'attention primaire réflexe, celle qui fait que vous regardez l'écran, les excite et les épuise. Et il y a d'autres éléments qui peuvent augmenter ce risque d'apparition du trouble du langage ? Si en plus de regarder des écrans avant d'aller à l'école, les parents ne discutent rarement ou jamais du contenu des écrans... Ah oui, moi je commente toujours trop, donc très bien. Mais le fait de ne pas commenter ce qu'ils ont vu augmente le risque de 6 fois de développer des troubles du langage par rapport aux enfants qui ne regardent pas. Si on le laisse comme un zombie devant. Exactement. Quoi, en fait, s'ils sont en roue libre, les enfants à ce moment-là, ils ont plus de troubles du langage. On sait que laisser un enfant de moins de 2 ans seul devant un écran, il ne ressort aucune amélioration des apprentissages. Un enfant seul devant un écran ne progresse pas. Et en plus de ça, on sait qu'il faut discuter du contenu des écrans avec leur enfant parce qu'ils peuvent être exposés à un contenu inapproprié pour leur âge. Et en plus de ça, on sait que même si le contenu est approprié, il ne peut pas forcément être adapté à la personnalité des enfants. Limiter l'exposition des écrans aux enfants. Et s'ils regardent quelque chose, discutez-en. C'est la base de l'éducation. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils.